Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver donc pour commencer vos guidances de l'été. On va déjà commencer par le mois de juillet 2022 pour chaque signe astrologique. Moi, je vais pas faire une seule guidance pour l'été. Vous aurez aussi une guidance pour le mois d'août. Voilà. Il est probable que je complète avec une guidance au moins sentimentale. Voilà, pour un petit peu voir ce qui se passe au niveau des amours cet été. Bon, je ne sais pas encore sous quelle formule, je verrai. Voilà, j'espère que vous apprécierez le petit décor que je vous ai fait pour l'occasion. Euh, voilà. Au niveau des cartes des signes astrologiques, écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire mes propres cartes. Alors, c'est pas vraiment le résultat que j'espérais en fait, si vous voulez. Mais bon, j'avais quand même envie de me faire un petit jeu de cartes à moi pour au niveau des signes astrologiques. Vous verrez, il y a des petites paillettes. Enfin bon, c'est quelque chose de très très simple. Mais voilà, ça m'a permis de le faire en un week-end en fait, si vous voulez. Allez, on va voir avec quel signe on poursuit donc les guidances aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, avec quel signe poursuit-on aujourd'hui? Les guidances pour juillet. Je vais vous chercher les vierges, c'est à votre tour. Bienvenue à vous, chères vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies. Ce qui ressort pour vous, là, pour le mois de juillet 2022. Oula, il a envie de parler. Allez. S'il vous plaît, mes guides, des messages précis pour les vierges pour le juillet 2022. Oh, reine de coupe, déjà pour vous. Alors là, bon, là non, mais la reine de coupe, clairement. Très jolie. Ok, bon. C'est pas trop mal pour démarrer ça. Donc vous prenez la guidance à partir du moment où vous la regardez. Hein. Oula, oula, il y a des reines qui sortent là. Oh, oh mais c'est magnifique ça les vierges. Regardez-moi ça. Reine de coupe, as de coupe, reine de bâton. Alors après, il peut être question d'une rivalité, mais on va voir ce qui sort après. Ou d'un amour, hein, d'un magnifique amour entre deux énergies féminines. Oh. En tout cas, je trouve que les cartes parlent clairement, oui. Ça veut vraiment nous parler. Voilà, ça peut parler même de tous les côtés. Très beau jeu là, les vierges, magnifique, hein. Waouh. Je crois que vous êtes le premier signe. Oui. Où j'ai clairement un as de coupe là sur ce mois de juillet. Oh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est magnifique les vierges. Ouf, magnifique tirage, écoutez, j'en ai des frissons aussi. Je crois que c'est pas la première fois pour vous en plus. Oui, c'était les 5 arcanes majeurs. Vous avez vraiment des très beaux tirages en ce moment, les vierges. Alors, je me rappelle plus exactement votre tirage du mois dernier. Mais voilà, je sais qu'il y avait 5 arcanes majeurs pour vous. Eh bien là, écoutez, vous en avez au moins 2, plus 2 reines, plus un as. Enfin, vous avez même 3, puisque j'ai le chariot en dos de deck et un as d'épée. 3 de bouclier. Bon, j'ai pas trop d'énergie d'épée, à part cet as d'épée là, mais bon, c'est une carte que j'aime bien, donc c'est pas trop négatif pour vous. Bon, alors écoutez, plusieurs interprétations possibles pour vous, là, les vierges, sur le début du mois. Bon, déjà, vous vous sentez bien. Au niveau émotionnel, ouais, en tout cas, les énergies là qui sortent pour vous sont pas mal du tout, même s'il y a une idée de rivalité, mais je suis pas sûre finalement vu le reste du jeu. Je suis pas sûre du tout là. Là, je pense que ça me parle vraiment ou d'une relation, alors de quelqu'un d'énergie plus féminine. Hein. Donc ça peut être un homme ou une femme. Une relation qui est très proche de vous et qui va vraiment vous amener un soutien
Ouais, il y a quelque chose de très beau avec cette personne. Alors si c'est pas purement amoureux, c'est vraiment quelqu'un qui vous soutient, sur qui vous pouvez compter, qui est de bons conseils, qui est là pour vous, ne serait-ce que voilà, qui arrive à dégager du temps pour vous. Hem, Ça peut être une très bonne amie, également là, un ou une très bonne amie qui est là pour vous et bah, qui va avoir un rôle important à jouer parce que j'ai l'impression qu'en fait, il va vous motiver à partir là, enfin, à vous reprendre en main, j'entends là, les vierges. Parce que pour moi, derrière, j'ai le magicien. Alors voilà, je vous les remontre. Donc, magnifique trio. C'est des magnifiques cartes, hein. C'est parmi les plus belles de ce jeu de toute façon. Superbe pour vous, là, hein, vraiment, hein. Si c'est une relation amoureuse, en tout cas, ça augure vraiment de très très bonnes choses parce que voilà, l'amour est là, donc c'est pas une relation ambiguë, équivoque. C'est une relation où l'amour, où l'attachement à la personne est clairement ressenti de part et d'autre. Voilà. Donc c'est très très belle relation. Et derrière, j'ai un magnifique trio encore, hein, parce que j'ai un magicien, un 8 de bouclier et bon, un empereur inversé, le père inversé. C'est top, hein, vraiment, hein, le magicien, pour moi, c'est celui qui décide de reprendre le contrôle de sa vie, en fait. Voilà. Qui décide de reprendre le contrôle de sa vie. Alors, peut-être des fois, il décide de s'en remettre au destin, j'ai envie de vous dire, de laisser faire les choses, mais en ayant confiance et en ayant un état d'esprit où il a envie que les choses changent, vous voyez. Mais là, vu que j'ai un 8 de bouclier derrière, hein, vous voyez, il pointe clairement vers le fait qu'il faut se mettre au travail. Donc là, les vierges, je pense que si... Soit vous prenez conscience que voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, ça y est, ça c'est établi pour vous, je pense, mais il y a aussi des très belles choses. Et là, du coup, vous avez envie de... Enfin, vous comprenez qu'il va falloir peut-être vous mettre au travail, que ça risque de vous demander des efforts pour tourner cette page de votre vie. Mais franchement, hein, c'est pour le meilleur, parce que ça me dit... Enfin voilà, l'empereur est inversé. Mais c'est pas forcément toujours négatif parce que des fois l'empereur il est très autoritaire, il peut être comment dire, imbu de sa personne, vous voyez, imposé quand il est en non inversé. Après c'est quelqu'un de très ancré, donc effectivement ça peut me parler qu'on vous demande de vous mettre au travail pour vous stabiliser un peu plus dans la matière, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel, là peut-être j'entends. Ou alors ça me dit que non, justement, vous allez travailler aussi sur vous pour être un peu moins autoritaire, mais quand même être juste et, euh, et savoir mener la barque comme vous l'entendez. C'est clairement ça, hein. Ouais, ça peut vraiment être ça ou ça. Donc c'est vraiment pas mal, hein, les vierges. Donc pour moi, cette personne-là, vous la connaissez déjà, hein. Ou c'est une très bonne amie, un très bon ami qui va vraiment être de bons conseils et puis qui sera là pour vous, à la fois pour vous écouter, mais aussi pour passer des bons moments avec vous, là j'entends. Vraiment, je n'ai aucune énergie néfaste, nocive là qui vient. Donc c'est super les vierges, bravo, hein. Et le chariot inversé en dos de deck. Donc oui, il y a un début de cycle qui tente à s'enclencher là pour vous sur juillet. On verra au mois d'août. Je pense que déjà le cycle, il s'enclenchait déjà le mois dernier pour vous. Après, si c'est une rencontre amoureuse, là, ça promet, voilà, comme je vous dis, ça augure vraiment de bonnes choses. Ça promet de bonnes choses. De très très belles choses. Hmm. Parce que le 8 de bouclier, voilà, il se met au travail, mais il a quand même déjà une femme, il a un enfant, vous voyez, il a déjà ses 7 boucliers qu'il a récoltés, hein. Donc il a déjà des acquis. Vous avez déjà des acquis au niveau matériel, mais
Peut-être qu'il vous manque un petit quelque chose, voilà, pour complètement concrétiser le truc, quoi. Le chariot, un as d'épée. Alors là, j'entends vraiment pour vous hein, l'opportunité de partager quelque chose. Hein. Vous allez avoir après l'opportunité vraiment de partager quelque chose avec quelqu'un, de sortir de périodes de manque pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. C'est un très beau jeu, hein, les vierges là. Pas mal du tout, et j'ai l'impératrice juste derrière. Donc s'il est question d'une relation, vraiment ça promet de très belles choses. Peut-être vous êtes au début, ça peut vouloir me dire aussi. Avec ces deux énergies, ça peut être deux femmes qui s'aiment aussi bien entendu. Et vous savez sur cette chaîne il n'y a pas de souci. Hein. Attendez, j'analyse encore un petit peu, j'ai un autre message qui vient. Alors ça peut être un amour naissant pour vous sur ce mois. Ou une relation très profonde qui va se faire voilà, avec quelqu'un sur ce mois. Je pense que vous connaissez quand même la personne déjà. Soit vous la connaissez un petit peu et puis voilà, vos échanges vont progresser dans le mieux sur le mois. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va vous être vraiment d'un grand soutien là, émotionnel. Peut-être qu'il va vous aider à traverser des périodes de doute pour mieux repartir. Là, vraiment, c'est ce que j'entends. Donc, il y a vraiment... Je sens plus l'appui, mais c'est peut-être un appui qui peut se transformer vraiment en lien d'amour. Donc, voilà. À voir par la suite. Oh, écoutez, on va creuser avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir. C'est vraiment intéressant comme tirage. Enfin, aucune énergie plombante, hein, les vierges. Non pas que je vais vous donner des mauvaises nouvelles, hein, mais bon, vous voyez bien, je sors les cartes devant vous. Alors, oh, bah écoutez, elle s'est placée toute seule. Bon, il y a un déplacement. Alors, le vaisseau. Le vaisseau, ça peut... Bon, évidemment, le déplacement, le voyage, le mouvement. Mouvement vers quelque chose de fidèle. Le chien est tombé... Il y a vraiment une personne fidèle qui est là pour vous et le Normand me réinsiste dessus. Voilà, si je vous dis, si c'est pas purement amoureux, c'est vraiment une belle relation affectueuse, fidèle, loyale, honnête, voilà. C'est le mot que je cherchais, honnête. Et le vaisseau, ça peut aussi parler d'oser aller vers certaines personnes, peut-être demander conseil tout simplement, d'oser aller lui parler aussi, d'oser se mettre à nu. Alors bon, je ne veux pas dire de façon figurée, je veux dire, mais voilà, d'aller ouvrir son cœur, peut-être de parler de ses problèmes tout simplement à cette personne. Peut-être aussi des choses qu'on envisage positivement pour nous. On peut avoir un projet en tête, on n'ose pas trop en parler, on cherche des conseils. Peut-être là, voilà, le Normand vous dit, vous avez quand même peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait éventuellement voilà, vous aiguiller un petit peu là-dessus. Je parle de projet parce qu'avec le magicien, bon, et le 8 de bouclier, il y a cette idée quand même de nouveaux projets, de mise en route de projets, ouais. D'évaluation des possibles, là, j'entends, vous voyez. Osez aller peut-être vers certaines personnes, osez aussi peut-être ouvrir vos points de vue, hein, ouvrir vos horizons, voilà. Mais c'est top, 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 hein. Allez, je continue encore quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben, oh, l'étoile, oh, ouf. Ouais, là... il y a quelque chose, et je sens que ça vient de vous. Il va y avoir un déclic profond en vous, là. Soit c'est suite peut-être aux échanges que vous aurez à cette personne, sûrement même. Aussi des choses que vous avez travaillé vous, hein,
au niveau introspectif, au niveau de votre mental, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic. C'est magnifique, là, les vierges. Vous avez le magicien sur l'étoile. Donc ça me dit que oui, il y a une guidance, vous êtes guidé quand même, il y a quelque chose qui... Vous allez avoir un déclic pour vous mettre en route vers quelque chose là. Quelque chose que vous avez au plus profond de vous, peut-être que vous espériez depuis longtemps. Et l'étoile, c'est aussi l'équilibre. Hein, peut-être vous allez réussir à être plus souple aussi, là j'entends, avec cet empereur inversé là, qui je le sens pas du tout, j'aime bien là qu'il soit inversé, vous voyez, j'aime bien l'énergie qu'il a en inversé là. Je sens pas trop le manque d'ancrage. Je pense que c'est plus dans la douceur, oui, que vous allez être peut-être plus diplomate pour amener les choses, que vous allez être peut-être un peu plus heureux, un peu plus léger finalement, et que du coup, au niveau des communications, et même au niveau de... Oui, au niveau des communications professionnelles, surtout, ça sera beaucoup plus fluide en fait. D'être un peu plus doux, d'être un peu plus dans l'humour. Là, j'ai un message. Bon, il y a les messages. Alors, c'est peut-être ça le déclic. Hein. Ouais, et travail intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui vous relance là, les vierges. C'est un très très beau jeu. J'adore. Et il y a encore cette idée de temps. Vous voyez pas tout bien. Excusez-moi parce que bon, je suis concentrée sur les cartes et je regarde pas toujours le rendu vidéo. Ouais, donc c'est très très beau. Hein. Il y a quelque chose là, j'ai l'impression qu'il y a quelque... Alors, je dis pas un coup du destin parce que c'est un bien grand mot, mais il y a quelque chose qui vous relance, il y a un appui là. Alors je pense qu'il y a à la fois l'appui de cette personne là qui est près de vous, que je sens très très bienveillante. Et peut-être, alors bon, peut-être un petit coup du destin, vous voyez, quelque chose comme ça. Une coïncidence, voilà. Peut-être il va y avoir une coïncidence très favorable pour vous. Voilà. Non, c'est top. C'est vraiment pas mal les vierges. Allez, on va continuer avec la triade parce que c'est assez clair comme un message pour vous là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore quelques messages pour les vierges. Pour le mois de juillet. Oh, naissance, regardez. C'est magnifique. Ouais. Aïe. Je sens que c'est au niveau émotionnel, ça va aller chercher loin en vous, en fait. Hein, en travers l'étoile, le puits, ça va vous prendre aux tripes, quoi. Pardon, excusez-moi, j'en perds la voix. Ça va vous prendre aux tripes, quoi, presque, vous voyez. Mais dans le bon sens du terme. Vous allez sentir, quoi, que ça provoque quelque chose en vous, que cette personne, peut-être, va vous dire quelque chose. Ou... Ouais, je sens un événement de ce genre. Alors, qu'est-ce qui tombe? Oh, j'ai l'amour qui m'est tombé sur les genoux. Bon, c'est très joli. C'est très très beau. Donc, soit vraiment, je vous dis, et puis j'ai le contrat encore en dos de deck. Je vais en sortir une autre de toute façon, mais il y a quelque chose qui vous donne un élan là. Donc, soit c'est un coup de cœur par rapport à quelqu'un, soit je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui est là pour vous en tant qu'ami bienveillant ou membre de votre famille, voilà, sur qui vous pouvez compter. Et ça ressort beaucoup là pour vous. Donc, si vous vous sentez seul ou quoi, cherchez bien parce qu'il y a quand même peut-être quelqu'un auquel vous ne pensez pas et qui pourrait peut-être vraiment vous soutenir, les vierges. Et si vous êtes déjà, voilà, si vous avez quelqu'un en vue, ou bah décidément, si vous avez quelqu'un en vue, ou voilà, ça présage vraiment de très très jolies choses, réciproques, je vous dis honnêteté, bienveillance. Voilà, franchement, c'est superbe les vierges, mais dis donc, que des tirages magnifiques. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît.
J'adore, j'adore. Je suis ravie de vous faire des tirages comme ça, parce que bon, ils ne sont pas toujours comme ça, hein. Mais je préfère avoir des messages comme ça, vous transmettre. Allez, une dernière qui est retombée, bon, c'est la mort. Bon, il y a bien cette idée de changement de cycle, mais peut-être plutôt à la fin du mois, début mois d'août, hein, puisque bon, on est déjà début juillet, hein, vous décalez un peu. Mais oui, il y a bien une idée de quelque chose qui s'opère en vous. Vous allez voir les choses de manière différente, là, je pense. C'est super. J'adore. En dos de deck, en plus, j'ai l'alpha. Donc oui, que vous dire de plus. Là, c'est un cycle qui se termine clairement. Et j'ai beaucoup de cartes hein, dans les tonalités de bleu, vous remarquez. Donc j'ai beaucoup cette idée, j'ai encore l'eau là, en dos de deck sur la triade, d'émotionnel. Alors après, l'eau aussi, ça parle aussi de pause. Mais ça parle aussi de paix. Et là, je l'entends vraiment comme paix émotionnelle pour vous, qui est retrouvée sur ce mois de juillet. Et du coup, ça va vous permettre de vous projeter, je pense, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, vraiment. Ouais, parce que le bateau, là, le vaisseau va clairement vers l'alpha, hein, vers le nouveau départ, vers une naissance d'un amour. Enfin, c'est le nouveau départ. C'est très très beau, là, les vierges. Magnifique tirage hein, pour vous encore. Hein. Encore. Hein. C'est superbe. J'adore. Allez, je vais aller vous prendre quelques gris-gris. On va continuer un petit peu. Alors, j'essaie de prendre... Voilà. Alors, nous avons le E, le T, IT, et en plus, j'ai le I. Donc, voilà. Donc, initial de prénom, de nom de famille, enfin, tout ce qui peut vous parler, quoi. Hein, lieu, restaurant, tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Ah. Ouais. Alors moi, je le prends comme le cadenas. Donc j'ai vraiment cette idée d'ouverture avec cette clé et ce cadenas qui tombe pour vous, là, les vierges. Ouais, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Il y a... il se passe quelque chose, là, dans votre vie, vous me direz. Ça sera peut-être très subtil, certainement tout en douceur, parce que j'ai aucune énergie brutale, à part ce déclic. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est un déclic doux, c'est quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'un coup. Mais j'ai pas d'énergie brutale, froide, vous voyez. Je ressens pas ça, quoi. Il y a de la détermination, par contre. Alors après, ça peut être aussi une personne du signe du taureau. Alors, là, je vous en parle parce que j'ai l'empereur avec les cornes aussi, et puis cette idée d'ancrage un petit peu... j'avais quelques... Quoique, est-ce que j'avais des cartes? Oui, j'avais un 3 de bouclier, oui, un 9 de bouclier. C'est pour ça qu'il y avait quand même des cartes de denier en dos de deck. Bon, voilà, ça peut éventuellement être une personne taureau qui peut être là pour vous. Hein, ou pas, ou alors ça me parle de votre détermination à changer de vie, à trouver une ouverture, quoi, en fait, vous voyez. L'idée de légèreté, vraiment, hein, de légèreté, de fin de cycle, de mue aussi, avec le papillon, hein, le papillon est mu. Hein. Et ça est vraiment, je le redis, un apaisement au niveau émotionnel, un alignement au niveau émotionnel, là, qui ressort clairement avec l'hippocampe en plus. Et je trouve que ça va très bien avec le reste je vous disais, des cartes dans les tons de bleu, ce bleu de mer, quoi, ouais, c'est très très beau. Donc, vraiment bel alignement, là, bel alignement, les vierges, parce que je pense que, ouais, vous faites ce travail d'ouverture. Alors, c'est peut-être ouverture du cœur, mais aussi ouverture de votre mental, de votre... vous avez travaillé sur vous, sur votre ego, sur ce que vous vouliez vraiment, peut-être aussi. Voilà, vous avez fixé vos objectifs. Du coup, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup serein. Et vous appréhendez, enfin, vous envisagez du moins le futur de manière plus agréable. Voilà, alors, vous montez pas des plans, hein, parce que là, j'ai pas de bâton, j'ai pas d'action, hein, tellement, enfin, à part la reine de bâton. Mais je sais pas, je sens pas tellement que c'est vous. Là, je vous sentais plus en reine de coupe, prête à recevoir justement quelque chose de la part de quelqu'un.
Et, et vraisemblablement, sur ce mois-là, les vierges, eh ben, c'est possible que ça arrive pour vous. Voilà, en tout cas, je le souhaite. Bien entendu, le meilleur de ce tirage à la majorité d'entre vous. Voilà. Allez, vous aussi, les vierges, eh bien, vous avez reçu un message par la mère. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est des petits messages bienveillants que j'avais préparés il y a quelque temps et que je trouvais sympa de passer. Je trouve que ça s'intégrait bien, en fait, sur les tirages de cet été. Donc, on va voir quel est le vôtre, les vierges. J'avance sur mon chemin de vie. C'est magnifique, vraiment très très beau. Et puis voilà, quoi, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui va se mettre en place sur le mois de juillet. Et je vous sens très serein, voilà, très très serein par rapport à ça, les vierges, donc c'est cool. Parce que du coup, ça vous met, ça vous offre les meilleures conditions possibles pour arriver au meilleur de ce tirage. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire, hein, je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous et à toutes. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir.